Imaginez un instant que vous vous trouvez en pleine forêt, entouré de vieux chênes, de pins majestueux et de bouleaux aux feuilles qui frémissent sous le vent. Vous les voyez là, immobiles, silencieux. Mais une question traverse votre esprit. Que se passe-t-il dans la tête de ces arbres? Ont-ils une forme de conscience? Peut-être qu'ils sont juste des organismes biologiques comme les autres, ou bien peut-être qu'il y a quelque chose de plus, quelque chose qui nous échappe. Depuis des siècles, l'humanité se pose des questions sur l'intelligence et la conscience. On a longtemps considéré les arbres et toutes les autres plantes comme de simples créatures sans vie consciente. Mais aujourd'hui, les scientifiques commencent à remettre en question cette idée. Ce que nous savons maintenant pourrait bien bouleverser toutes nos conceptions sur ce que signifie être vivant. Préparez-vous à découvrir une réalité étonnante et totalement inattendue. Les arbres, loin d'être des organismes inertes, pourraient en réalité avoir des formes de conscience que nous avons à peine effleurées. Lorsque vous pensez à un arbre, vous imaginez probablement une structure végétale, un tronc solide soutenant des branches, des feuilles, qui captent la lumière du soleil. Mais si je vous disais qu'il se pourrait que les arbres soient capables de ressentir, de communiquer, et même de réagir à leur environnement de manière bien plus complexe que vous ne le pensiez? Eh bien, il s'avère que ce n'est pas qu'une simple hypothèse. Les recherches récentes montrent que les arbres possèdent un réseau de communication très sophistiqué, qu'on appelle le Wood Wide Web. Vous en avez probablement entendu parler, mais savez-vous à quel point ce réseau est extraordinaire? Les racines des arbres sont reliées entre elles par un réseau de champignons mycorhiziens qui forment une véritable toile de communication souterraine. Ces champignons ne servent pas seulement à aider les arbres à absorber des nutriments. Ils sont aussi les messagers de la forêt. À travers cette connexion souterraine, les arbres échangent des informations. Ils peuvent s'alerter mutuellement lorsqu'un prédateur, comme un insecte dévoreur de feuilles, approche. Certains arbres, par exemple, peuvent émettre des signaux chimiques via leurs racines pour avertir leurs voisins qu'ils sont en danger. Et ce n'est pas tout. Lorsqu'un arbre est attaqué, il peut produire des substances chimiques pour repousser l'attaque, mais il peut aussi envoyer des ressources nutritives à d'autres arbres qui en ont besoin, en particulier les jeunes arbres qui sont plus vulnérables. C'est comme s'il existait une sorte de conscience collective, un lien invisible entre tous les habitants de la forêt. Mais attendez, ce n'est pas tout. Les arbres ne se contentent pas de partager des ressources entre eux. Des études ont montré qu'ils sont capables d'adapter leur comportement en fonction des situations. Par exemple, lorsqu'un arbre subit un stress, comme une sécheresse prolongée, il peut modifier la quantité d'eau qu'il partage avec ses voisins via ce réseau de champignons. C'est un peu comme si l'arbre avait une conscience de son environnement, une capacité à percevoir les besoins des autres et à réagir en conséquence. Si vous pensez que c'est déjà impressionnant, accrochez-vous, car ce n'est que la surface de l'iceberg. Des chercheurs en biologie ont même observé que certains arbres semblent avoir la capacité de réagir à des menaces spécifiques. Prenez le cas des acacias en Afrique. Lorsque ces arbres sont attaqués par des girafes ou des éléphants, ils produisent des substances chimiques, comme des tanins, qui rendent leurs feuilles plus amères et moins digérables. Mais ce n'est pas tout. Lorsqu'un acacia est attaqué, il commence à envoyer un signal aux arbres voisins, les alertant ainsi du danger. Les arbres voisins commencent à produire eux aussi ces substances chimiques avant même d'avoir été attaqués. Tout ceci se passe à une vitesse stupéfiante, et ce mécanisme de défense collectif laisse supposer qu'il existe une forme de perception commune entre les arbres, un type de conscience collective qui va bien au-delà de ce que l'on pourrait attendre de simples végétaux. Imaginez encore un peu plus loin. Et si les arbres pouvaient aussi mémoriser certaines expériences, comme le ferait un être vivant doté d'une forme de conscience? Il existe des recherches fascinantes qui suggèrent que certains arbres, comme les eucalyptus, sont capables de se souvenir de certaines conditions de croissance et de s'adapter à ces conditions de manière plus efficace au fil du temps. Ce phénomène est appelé plasticité épigénétique.
En d'autres termes, les arbres pourraient être capables de modifier leur propre structure génétique en fonction des expériences qu'ils traversent, et ce, pour maximiser leurs chances de survie. Mais la question la plus intrigante reste peut-être la suivante. Si les arbres sont capables de ressentir et de réagir de manière aussi complexe à leur environnement, cela signifie-t-il qu'ils possèdent une forme de conscience? Certains scientifiques affirment que nous devrions repenser ce qu'est réellement la conscience. Il ne s'agit peut-être pas seulement d'une caractéristique des êtres humains ou des animaux dotés de cerveaux complexes. La conscience pourrait bien être plus diffuse, plus intégrée à l'ensemble des formes de vie, y compris chez les plantes. Prenons un instant pour réfléchir à la question du sentiment chez les arbres. Bien sûr, il n'y a aucune preuve qu'un arbre puisse ressentir de la douleur ou des émotions de la même manière que nous, mais le fait qu'ils aient une capacité à percevoir leur environnement et à y répondre de manière complexe semble bien indiquer qu'il existe une forme de conscience, même si elle est très différente de la nôtre. C'est un type de conscience fondé sur l'interaction, la perception des signaux chimiques, la mémoire environnementale et la réponse adaptative. Si on se penche sur l'évolution des arbres et des plantes en général, on se rend compte que ces êtres vivants ont traversé des millions d'années d'adaptation et d'interaction avec leur environnement. Ils ont développé des mécanismes étonnants pour survivre et prospérer. Par exemple, des chercheurs ont découvert que certains arbres réagissent au son des insectes, notamment les abeilles, lorsqu'elles butinent leurs fleurs. Les arbres semblent entendre ces sons et ajuster la production de nectar en conséquence. Cela peut sembler incroyable, mais ce n'est pas un phénomène isolé. Il existe de nombreuses observations qui laissent penser que les arbres sont bien plus conscients de leur environnement qu'on ne le pensait auparavant. Et maintenant, imaginons l'implication de cette découverte pour notre relation avec la nature. Si les arbres sont capables de ressentir, de communiquer et de réagir à leur environnement d'une manière aussi complexe, cela pourrait-il changer la manière dont nous les percevons? La prochaine fois que vous vous promenez dans un parc ou que vous vous asseyez sous un arbre, vous pourriez vous demander: est-ce que cet arbre me perçoit? Est-ce qu'il comprend ce que je fais, ce que je ressens? Peut-être qu'il est plus vivant que ce que nous avons toujours imaginé. Peut-être que, d'une certaine manière, nous partageons avec ces majestueux géants une forme de vie, une forme de conscience, même si elle est différente de la nôtre. Cela ne signifie pas qu'ils possèdent une conscience au sens humain du terme, mais plutôt une intelligence et une capacité à interagir avec leur monde de façon beaucoup plus raffinée et sophistiquée que ce que l'on pourrait imaginer pour des êtres sans cerveau. Les arbres sont des êtres vivants dans le sens le plus profond du terme, et leur manière de percevoir, de s'adapter et d'évoluer pourrait bien redéfinir ce que nous entendons par conscience. Alors la prochaine fois que vous passerez devant un arbre, souvenez-vous qu'il ne s'agit peut-être pas seulement d'un simple être végétal. Il pourrait être bien plus complexe, bien plus intelligent, et peut-être même plus conscient que vous ne l'auriez jamais cru. Qui sait, peut-être qu'un jour, nous comprendrons mieux ces formes de vie extraordinaires et leurs communications mystérieuses, et alors, nous pourrons vraiment dire que nous vivons dans un monde partagé, non seulement avec les animaux, mais aussi avec les arbres eux-mêmes. Les arbres ont-ils une forme de conscience? Peut-être pas celle que nous imaginons, mais assurément une conscience d'un autre type, une conscience connectée à la terre, à la nature et à tout ce qui les entoure. Et cette idée, bien plus que fascinante, pourrait bien être la clé pour rétablir un lien plus profond avec la nature. Un lien que nous avons perdu avec le temps, mais que nous pourrions redécouvrir en écoutant, vraiment écoutant, ce que la forêt a à nous dire. Maintenant que nous avons exploré les mécanismes de communication et d'adaptation des arbres, il est crucial de nous interroger sur l'impact de ces découvertes pour notre propre vision du monde naturel. Si les arbres, et plus largement les plantes, peuvent réagir à des stimuli, s'adapter à des situations et développer des stratégies de survie complexes, que cela signifie-t-il pour l'idée même de la conscience dans le règne végétal? Traditionnellement, la conscience a toujours été vue comme une caractéristique exclusive aux animaux dotés de cerveau, et plus spécifiquement,
aux êtres humains qui possèdent des capacités cognitives avancées. Cependant, à mesure que les chercheurs étudient les comportements des arbres et des plantes, une toute nouvelle perspective émerge. La conscience pourrait ne pas être liée à un organe spécifique, comme un cerveau, mais à une manière d'interagir avec le monde et de réagir aux signaux. Si nous regardons la nature sous cet angle, nous commençons à voir une forme d'intelligence qui traverse les espèces, mais d'une manière tellement différente de la nôtre. Prenons un autre exemple fascinant. Les arbres sont capables de se souvenir de leur environnement d'une manière assez impressionnante. Ce phénomène, encore une fois, fait appel à l'idée de plasticité épigénétique que nous avons brièvement abordée. Cette capacité à s'adapter aux changements environnementaux, à retenir des informations sur leur passé et à en tenir compte pour ajuster leur croissance ou leur comportement, est un autre aspect qui suggère que les arbres sont bien plus que de simples récipients de nutriments et de matière organique. Si une plante est soumise à une sécheresse ou à une température extrême, elle peut ajuster son métabolisme, changer sa structure cellulaire et se souvenir des conditions difficiles qu'elle a traversées, en s'y préparant au mieux pour l'avenir. Cela va même au-delà de la simple adaptation génétique. En fait, certaines plantes peuvent transmettre ces informations à leurs descendantes, leur permettant de mieux faire face aux mêmes défis. Cette forme de mémoire intergénérationnelle, partagée non seulement entre individus, mais aussi à travers les générations, ressemble étrangement à une forme de conscience collective. Ce type de mémoire, qui transcende l'individu, nous fait penser à une intelligence qui se nourrit de l'expérience accumulée sur de longues périodes, tout comme un être humain pourrait apprendre et évoluer au fil du temps. En ce sens, les arbres pourraient avoir une forme d'intelligence collective qui va au-delà de l'individu. Un autre aspect tout à fait surprenant est la manière dont certains arbres semblent détecter leur propre bien-être à travers des signaux externes. Certaines espèces d'arbres, par exemple, sont capables de détecter la qualité de l'air et de s'ajuster en conséquence. En d'autres termes, ils ont une forme de perception de leur environnement qui dépasse la simple réaction biologique à des stimuli immédiats. Les arbres peuvent non seulement ressentir le besoin d'eau ou de nutriments, mais aussi ajuster leur comportement en réponse à des facteurs environnementaux, comme la pollution ou la présence d'autres organismes. Cela amène à se poser la question suivante. Si les arbres peuvent percevoir leur environnement et réagir en conséquence, n'est-ce pas là une forme de conscience en soi, même si elle est très éloignée de la nôtre? Mais peut-être que la réponse à cette question réside dans un aspect encore plus profond de la biologie des arbres, leur relation avec la lumière. Les arbres sont des maîtres de la photosynthèse, le processus par lequel ils convertissent la lumière solaire en énergie. Cependant, leur interaction avec la lumière ne se limite pas simplement à un processus mécanique. Il existe des recherches qui suggèrent que les arbres sont capables de détecter la direction, la qualité et la quantité de lumière dans leur environnement de manière extrêmement précise. Et il n'est pas seulement question d'optimiser leur propre croissance. Certains arbres, par exemple, vont s'orienter vers des sources de lumière qui sont favorables à d'autres espèces végétales, une sorte de coopération inconsciente qui va bien au-delà de l'individualisme végétal. Imaginez cette scène. Un arbre adulte, en plein cœur de la forêt, est capable de voir les jeunes arbres qui l'entourent, de détecter leurs besoins et de modifier son comportement pour leur fournir un peu plus de lumière ou d'espace. Ce phénomène, observé chez plusieurs espèces, ressemble fortement à un type d'empathie végétale. Même si l'arbre ne ressent pas la souffrance ou les besoins des jeunes plants de la manière dont un animal pourrait le faire, il ajuste son comportement d'une manière qui semble être une réponse consciente à leur situation. Un autre aspect fascinant qui mérite notre attention est l'étude de la manière dont les arbres se protègent les uns les autres. Dans certains écosystèmes, notamment les forêts tropicales, les arbres ont développé des stratégies de défense communes contre des menaces externes telles que les insectes ravageurs ou les maladies. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est que les arbres peuvent en quelque sorte prédire certaines menaces avant même qu'elles ne se produisent,
grâce à un réseau d'alertes chimiques. Ce type de prévision ne se fait pas au hasard. Il repose sur une sorte d'intelligence collective qui transcende l'individu. En partageant des informations sur les dangers imminents, les arbres, de manière collective, maximisent leurs chances de survie, créant ainsi un réseau de défense extrêmement robuste. Et puis, il y a cette idée provocante qui a émergé récemment dans les recherches sur l'intelligence végétale. Les arbres, dans leur lenteur et leur immuabilité apparente, possèdent en réalité un type de temps étendu dans leur perception. Ils peuvent enregistrer et traiter des informations sur des échelles de temps bien plus longues que celles que nous, humains, sommes capables de percevoir. Les arbres vivent des dizaines, voire des centaines d'années, et tout au long de leur existence, ils accumulent des connaissances sur leur environnement à un niveau tellement profond qu'il nous est difficile de saisir. Cela nous amène à une autre question intrigante. Et si la conscience des arbres n'était pas simplement une série de réponses instantanées à des stimuli, mais une accumulation d'informations sur des décennies et des siècles? Une mémoire des événements qui s'étend bien au-delà de la durée de vie d'un seul arbre, mais qui influence toute une forêt? De telles idées modifient radicalement la manière dont nous pourrions aborder notre relation avec les arbres et la nature en général. Nous avons tendance à voir la conscience comme quelque chose de dynamique, de réactif, qui se manifeste à chaque instant. Mais que se passe-t-il lorsque cette conscience, ou du moins cette forme de perception, fonctionne sur des échelles de temps et d'espace totalement différentes? La lenteur et l'immobilité des arbres, loin de signifier l'absence de vie ou de pensée, pourraient en réalité être des caractéristiques de leur mode d'existence profondément différents, mais tout aussi significatifs. Alors, que nous réserve l'avenir? Peut-être que dans les années à venir, la science découvrira encore des aspects inédits de la manière dont les arbres perçoivent leur environnement et réagissent à celui-ci. Ce que nous savons aujourd'hui n'est que la pointe de l'iceberg, et chaque nouvelle découverte pourrait redéfinir non seulement notre compréhension des arbres, mais aussi notre perception de la conscience elle-même. Si les arbres ont véritablement une forme de conscience, cela pourrait bouleverser notre manière de concevoir la vie et peut-être même la manière dont nous interagissons avec la nature. Un jour, peut-être, nous apprendrons à dialoguer avec les arbres, à écouter leurs murmures invisibles, à comprendre leur langage. Et ce jour-là, nous comprendrons sans doute que la conscience n'est pas un privilège humain, mais une qualité diffuse qui traverse toutes les formes de vie, du plus petit insecte au plus grand des chênes.